Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo spéciale. On est à 2 grosses semaines de Noël et c'est possible que certains d'entre vous n'aient pas encore fait leur cadeau et qui sont à la recherche d'idées. Et ben, vous êtes dans la bonne vidéo. Aujourd'hui, je vais vous proposer mon top 3 des livres à offrir pour les personnes que vous aimez à Noël. Alors j'avais déjà fait une vidéo de mon top 5 il y a 2 ans, je vous mets le lien en description si vous voulez trouver plus d'inspiration. Mais voilà, aujourd'hui je vais vous faire le top 3 des livres que j'ai lus cette année et qui m'ont beaucoup inspiré. Pourquoi des livres hein? J'en avais déjà parlé dans ma vidéo il y a 2 ans, mais j'adore les livres parce que c'est les choses qui durent, c'est les choses qui permettent de nous développer, c'est les choses qui nous permettent de réfléchir, et voilà, c'est quelque chose qui nous élève, et c'est pas juste un simple objet de consommation comme peuvent l'être d'autres objets. Alors, tout de suite, sans plus attendre, à la troisième position, je voulais vous partager The Good Life de Robert Waldinger et de Mark Schultz. Alors, c'est le livre The Good Life, ça reprend, alors c'est un gros tome, hein, mais ça se lit très très bien. Ça reprend en fait l'étude d'Harvard qui a été menée sur je sais plus combien de milliers de personnes. C'est une étude qui dure depuis plus de 80 ans maintenant, et donc qui suit les personnes dans leur vie en leur posant des questions. Et le but de l'étude, c'est de trouver qu'est-ce qui rend les gens heureux. Et donc ce livre est très 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 instructif, c'est très inspirant et c'est très agréable à lire. On lit les expériences de certaines personnes, on apprend ce qui leur a permis d'être heureux et ce qui fait que des fois elles sont malheureuses. Et donc voilà, c'est franchement un livre très agréable et que je reconseille vivement à toutes les personnes qui peuvent être peut-être un peu plus scientifiques, parce que je sais que sur cette chaîne, des fois, on est très spirituel, mais voilà, pour les personnes qui sont un peu scientifiques, ce livre est vraiment très 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 bon. Deuxième livre que je vous conseille vivement, que je n'ai pas avec moi, parce que je ne l'ai pas retrouvé, mais c'est Les Tactiques du Diable de C.S. Lewis. Je vous mettrai le lien en description pour ceux qui veulent le voir. C'est un livre où, en fait, qui reprend une conversation entre un démon qui va mentorer un petit démon. Et donc c'est très drôle à lire, c'est très intelligent, c'est très bien écrit aussi. Donc en fait on va lire la correspondance du grand démon avec le petit démon et leur échange pour essayer de prendre l'âme que le petit démon est censé capturer. Donc franchement c'est très très drôle, c'est très agréable à lire et c'est pareil, c'est très très édifiant. Donc voilà, je vous conseille sans hésiter. Et le numéro un, mon top 1 le livre que j'ai adoré, c'est une bande dessinée, ça s'appelle Le Château des Animaux. Alors il y a 3 tomes qui sont sortis, le quatrième est à paraître, et franchement ça a été le coup de cœur. Je l'ai découvert par hasard à la bibliothèque, mais franchement c'est génial. Ça raconte en gros l'histoire d'un taureau qui a pris le pouvoir dans la ferme. Ça reprend un peu de la ferme des animaux pour ceux qui l'auraient déjà lu, mais c'est une version un peu modifiée et qui est très édifiante aussi. Franchement, je conseille à tout le monde. C'est le cadeau que j'ai offert à ma mère pour son anniversaire. Bref, c'est vraiment, si vous ne savez pas quoi offrir, je pense que c'est la valeur sûre. Vous ne pouvez pas trop vous tromper avec ce livre. Les illustrations sont très très belles, l'histoire est passionnante. Enfin, franchement, il n'y a pas à hésiter. Et voilà, si vous n'êtes pas trop sûr, bah, au pire, vous offrez que le premier tome. Et les 2 autres tomes, vous les offrirez au fur et à mesure. Ça fera l'idée des cadeaux pour les anniversaires, la fête des pères, la fête des mères, bref, pour ce que vous voulez. Donc voilà, donc The Good Life, Les Tactiques du Diable et La Ferme des Animaux. Voilà les 3 conseils que je peux vous donner si vous êtes à court d'idées pour vos cadeaux de Noël. Et bien sûr, si vous êtes encore en manque d'inspiration, le petit bonus, hein, c'est évidemment le livre que j'ai écrit, que j'ai fait paraître cette année, Au-delà de la pandémie. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui peuvent se poser des questions sur les raisons des difficultés, sur pourquoi est-ce qu'il y a des épreuves, à quoi servent les épreuves. Donc voilà, c'est un peu plus court que The Good Life, hein, mais voilà, j'ai essayé d'aller à l'essentiel, et je pense qu'aussi ça pourra aider les personnes qui peuvent se poser des questions sur le sens et le but de la vie. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires aussi, vous, ce que vous avez décidé d'offrir à vos proches. Donnez quelques idées pour les personnes qui n'auraient pas été convaincues par mes petites idées dans cette vidéo. Et je vous souhaite du coup de très bonnes fêtes de Noël et je vous dis à bientôt pour plus de sagesse grâce à Jésus.